et bienvenue ici au Futuroscope, première vidéo du parc sur la chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir d'être là. Évidemment, si on est là aujourd'hui, c'est principalement pour tester la nouveauté Objectif Mars, la première montagne russe du parc. On va pas s'y diriger tout de suite parce qu'il y a déjà pas mal d'attentes. On a déjà réservé aussi une attraction avec l'application Liberty, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. L'attraction qu'on a réservée, c'est l'extraordinaire voyage. C'est dans à peu près 1 heure et donc là on va se diriger normalement vers l'âge de glace pour commencer avec la première attraction de la journée. Pas se mentir, on est sur une journée de forte fréquentation ici au Futuroscope aujourd'hui. En tout cas, a priori et au vu des temps d'attente à même pas 11 heures, c'est ce qui semble être le cas, puisqu'il y a à peu près 1 heure d'attente sur les attractions principales. Il y a 80 minutes pour l'instant sur Objectif Mars, donc on verra bien quand est-ce qu'on va le faire. On va sûrement le faire courant de l'après-midi, mais là de toute manière, vu qu'on a une réservation pour l'extraordinaire voyage dans quelques minutes, on peut pas se le permettre maintenant. Mais j'aurais bien aimé faire une petite attraction, mais du coup on va attendre notre réservation. On va sûrement se balader un peu dans la zone enfant, voir les derniers rajouts, puisqu'il y a eu des nouveautés récemment. Je vais vous filmer un petit peu tout ça, et ensuite on passe direction l'extraordinaire voyage que je n'ai jamais fait, donc j'ai très hâte de le découvrir. La porte 14 de la cime dans les nuages avec ses montgolfières. On a fait donc l'extraordinaire voyage, très bonne attraction, franchement le simulateur est superbe, le film est très sympa, les enchaînements de plans se font assez bien avec une storyline du coup qui est bien adaptée, donc ça c'est aussi un point fort. Petite file d'attente sympathique, donc on a utilisé le système avec l'application Liberty pour éviter d'avoir à attendre, puisqu'il y a quand même 1 heure d'attente au moment où on l'a fait. Donc c'est plutôt pratique. On a réservé déjà pour Arthur et pour la Vienne Dynamique aussi les 2 autres attractions qui peuvent participer à ce petit système de file d'attente virtuelle, donc ça c'est plutôt cool. Et là on se dirige maintenant vers Objectif Mars qui ressort d'une panne, qui vient de rouvrir. On va enfin tester cette nouveauté. J'ai assez hâte quand même de découvrir notamment ce qui se passe à l'intérieur au niveau des pré-shows. C'est parti pour tester la nouveauté.
aux consignes de sécurité. On est dans la file Objectif Mars, alors on est dans la file spéciale, la file prioritaire. Merci au parc d'ailleurs de me permettre de faire l'attraction du coup sans attendre. Mais du coup on ne voit pas la file d'attente. On essaiera peut-être de refaire l'attraction ce soir avec un peu moins de monde parce que là il y a un petit peu plus d'1 heure d'attente, donc c'est un peu compliqué. Mais ce soir on fera peut-être l'attraction pour découvrir justement la file d'attente classique. En attendant on va déjà découvrir le coaster maintenant. C'est parti. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Vous entrez sur le circuit des électrons. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles, comme les fragments passant au test des éruptions solaires. Et dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Attention, vous allez passer à la vitesse suprême. 3, 2, 1, tout à peu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, accrochez-vous. Alors on a fait le Objectif Mars, le nouveau coaster nouveauté 2020 ici au Futuroscope, le premier coaster de l'histoire du parc. Eh bien je suis agréablement surpris, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je vous cache pas que je m'étais un petit peu spoilé en fait et que j'avais regardé un peu à quoi ça ressemblait lors de l'ouverture. Et en vidéo ça rendait pas terrible, je trouvais que la partie coaster était assez courte, les effets étaient pas... mais bon, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en vrai, juger sur une vidéo, parce qu'en réel c'est vraiment sympa. Les effets sont pas très impressionnants, mais malgré tout ils font quand même leurs petits effets, justement, c'est le cas de le dire. Franchement plutôt sympa. Et la partie coaster, bien qu'elle soit très courte, elle apporte aussi son petit lot de sensations. Ça reste familial évidemment, les launches sont assez mous, mais malgré tout on ressent quand même une petite accélération bien sympathique. Et puis mention spéciale aussi à l'élément final, la chute libre à la fin, que j'avais déjà pu tester sur 13 à Town Towers. Franchement c'est très surprenant. Donc bon point là-dessus. Franchement c'est une très belle attraction. Et honnêtement, le Futuroscope marque quand même un grand coup avec ça, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les allées, les visiteurs parlent beaucoup d'Objectif Mars, donc ça c'est plutôt bon signe. On a aussi fait la danse des robots, toujours une très bonne attraction, niveau 3 obligatoirement, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, mais franchement très bonne attraction, toujours très bien intégrée, ça, voilà, bonne ambiance, donc c'est plutôt sympa. Et là maintenant on se dirige vers un grand classique du Futuroscope, qui est un petit peu dépassé certes, mais qui est une attraction historique, c'est la Vienne Dynamique.
Bonne surprise pour la Vienne Dynamique, puisque comparé à ma dernière visite, l'écran a changé. Cette fois-ci, il fait vraiment la taille de toute la salle et c'est pas un petit écran comme il y avait avant. Et puis en plus, le film, je crois, est passé en HD parce que je l'ai trouvé quand même de plutôt bonne qualité. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai préféré du coup refaire cette attraction maintenant que la dernière fois en 2017. Il y a eu un petit peu de modernité, donc ça, c'est chouette. Après, les simulateurs restent assez violents. C'est un petit peu, on voit que c'est quand même encore un petit peu ancien, mais ça s'améliore, ça se modernise un petit peu. C'est pas aussi désuet que ça l'était la dernière fois que j'ai pu le faire, donc ça c'est chouette. Maintenant, on est en attente du spectacle Les Mystères du Cube. On a fait plusieurs attractions, notamment Sébastien Loeb, Expérience, petite attraction avec des casques de réalité virtuelle, très sympa. On a aussi fait Dans les yeux de Thomas Pesquet, très beau film avec très bonne qualité d'image. Et là on est dans la file normale pour refaire Objectif Mars. Les petits effets sympas, il y a encore beaucoup d'attentes, je crois qu'on va louper le spectacle soir, ou en tout cas le début du spectacle. C'est pas grave, mais ça vaut le coup je pense de refaire l'attraction surtout de nuit. Et c'est la fin de cette très longue journée ici au Futuroscope. On va faire un petit bilan rapide. C'est un très beau parc. C'est assez compliqué comme parc parce que c'est vrai que son thème lui impose de se renouveler sans cesse d'un point de vue nouveauté, au risque de tomber très vite dans la désuétude. Et je trouve que ça va, il s'en sort plutôt bien. Objectif Mars, la nouveauté est vraiment chouette, ça apporte quelque chose de plus et ça apporte vraiment surtout quelque chose qui manquait au parc et ça c'est très important pour la suite. Et puis on a bien vu, vous êtes peut-être au courant que les investissements vont se multiplier, que le parc est vraiment en plein développement, avec l'ajout prochainement d'un parc aquatique et puis aussi de 2 nouveaux hôtels thématiques. Donc c'est plutôt bon signe
de voir que le parc se développe et qu'il va y avoir de très forts investissements pour la suite. C'est vrai que d'un point de vue attraction, il manque encore quelques petits trucs, mais honnêtement, petit à petit, année après année, il continue à se moderniser et à rester surtout au goût du jour, et ça c'est très intéressant. Il y a de très bonnes attractions dans l'eau, à part Objectif Mars, il y a la danse des robots, Arthur, l'extraordinaire voyage des lapins crétins, tout ça c'était très bonnes attractions. Je suis assez surpris aussi de Sébastien Loeb, franchement c'est très sympa, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. J'ai un peu de mal avec les casques de réalité virtuelle, et là encore c'est une expérience qui m'a plutôt satisfait, donc c'est plutôt pas mal, vraiment. C'est très long par contre au niveau de l'attente, on a attendu très longtemps pour quelque chose de très court, mais c'est vraiment une très bonne expérience. Bref, la visite était du coup très positive dans l'ensemble. J'ai vraiment bien aimé ce parc, ça m'a fait plaisir de revenir ici. Il nous manque encore quelques trucs, mais on a vraiment fait le principal. J'ai fait tout ce que j'avais l'intention de faire et de vous filmer, donc ça me fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour de prochains parcs. Je ne sais pas exactement lequel ce sera, mais il y en aura d'autres, hein. La saison n'est pas encore terminée. Merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à réagir aussi si la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt. Salut!